Tu vas passer un moment par... comment on pourrait appeler ça? Dead dick, le syndrome de la bite morte peut-être. Ce qui est horrible, c'est que comme tu te dis, attends mais ma bite elle fonctionne plus, tu vas te dire je vais aller vérifier qu'elle fonctionne encore. Il appelle ses potes, je te jure frérot, elle marche plus. Non, elle marche plus, c'est à cause du nofap, ça marche plus là. Bah ça peut être long, quelques semaines sans être dur. Je suis en train d'imaginer que c'est le seul cas ça et dans les commentaires il y a que des gens qui disent mais de quoi tu parles mon frérot? Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. Try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... NoFap est un site web et un forum communautaire qui sert de groupe de parole pour ceux qui souhaitent renoncer à la pornographie et à la masturbation. Alors déjà, les replays, ils sont morts, hein, là, en termes de monétisation, je pense, mais c'est pas grave. Son nom vient... Je rigole, Twitch, mais je crois que ça, on peut dire sur Twitch, enfin, je pense. Son nom vient du terme argotique FAP. Et là, il y a un lion. Le premier réflexe en cas de danger... Freeze. Merci à Lab92, vous avez vu, j'ai baissé le son des alertes encore. Maintenant, elle vaut presque trop bas, maintenant, merde. Merci pour les 5 mois. Il y aura le sondage de si le chat fait le No Not November ou pas, bien sûr. Bien sûr, je pense que le sondage va arriver très bientôt, là, qui fait référence à la masturbation masculine. Les raisons de cet évitement varient selon les individus et peuvent inclure des raisons religieuses et morales, l'amélioration de soi et des croyances physiques qui ne sont pas soutenues par la médecine traditionnelle. Donc finalement, ce soir, on fait un petit peu de pseudo-science. Merci pas les Bretons 7 mois, pour les 7 mois. J'accélère l'armation. Pas les Bretons 7 mois. Les opinions et les efforts du groupe pour lutter contre la dépendance à la pornographie ont été critiqués comme étant simplistes, dépassés et incorrects par les neuroscientifiques. Les psychologues et d'autres professionnels de la médecine... pardon, je me mêle les intonations. La science, citée sur la NoFap, viendrait de l'activisme anti-pornographie... L'activiste, pardon, je sais plus lire. Gary Wilson, un homme de l'Oregon, sans formation ni expérience scientifique, qui a fait carrière dans le colportage de pseudosciences. La communauté NoFap est également critiquée pour ses propos sexistes et homophobes. Il va peut-être falloir être courageux ce soir, mais je pense que ça va aller les vidéos qu'on va voir, parce que c'est pas des vidéos d'américains, il n'y a pas beaucoup de francophones qui en parlent en fait. Mais j'ai trouvé des vidéos en français, vous inquiétez pas. No Not November est un défi internet, donc là voilà, ça c'était le mouvement NoFap. Le maintenant de No Not November, qui est en ce moment même, hein, en novembre, est un défi internet qui tourne autour de l'abstinence dans lequel les participants s'abstiennent de se masturber ou d'avoir un orgasme pendant le mois de novembre. Donc on n'est pas juste sur du nofap, on est sur toute façon de produire du sperme, d'accord? C'est pas trop mal inédito. Bien que No Not November ait été initialement conçu comme une satire, certains participants affirment que s'abstenir d'éjaculer et de regarder de la pornographie a des effets bénéfiques sur la santé, d'accord? Une entrée de l'Urban Dictionary pour No Not November a été publiée en 2011 et en 2017, le mouvement a commencé à gagner en popularité sur les réseaux sociaux. Il est associé à la communauté NoFap sur Reddit, qui encourage ses membres à ne pas se masturber. La communauté Reddit No Not November est passée de 16 500 abonnés en novembre 2018 à 52 000 en novembre 2019 et 85 300 en 2020 et puis 134 700 en 2022. C'est une croissance plutôt sympathique. Après que certaines personnalités publiques comme Paul Joseph Watson aient fait la promotion de la campagne, A.G. Dixon du magazine Rolling Stone a laissé entendre que le mouvement avait été coopté par l'extrême droite. Vice Media a critiqué le défi en 2018 après que des partisans aient envoyé des menaces au compte Twitter de X-Hamster. Voilà. Voilà, comme ça on a un petit peu... on voit où ça se positionne. On voit où ça se positionne. D'où mon titre de ce soir. Est-ce que c'est un truc d'incel, de red pill, voilà, de go muscu, mascu, tout ça? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. On t'écoute.
Non mais sérieux, t'imagines la différence par rapport au jour 3, c'est incroyable, c'est la magie du corps humain. Et imagine-toi au 21e jour comment tu vas te sentir. En plus de ça, si tu rajoutes de la méditation, au bout de 3 mois les gars, on arrive tout simplement sur quelque chose de magnifique. On va donc voir quels sont les effets de 10 minutes à 3 mois après la masturbation. Les gars, au bout de 10 minutes, on s'aperçoit d'un truc très simple. Qui s'est pas déjà retrouvé en dépression après s'être... Et ça s'explique tout simplement par la chute du niveau de dopamine. Le lendemain, c'est super drôle parce que... La dopamine qu'on avait vu la semaine dernière avec l'addiction aux réseaux sociaux. Non mais là, les effets après 10 minutes, c'est la petite dépression post-branlette, quoi. On a déjà retrouvé de la motivation par rapport à la veille. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ben, finalement, se masturber, éjaculer, tout ça, c'est pas si grave que ça. Et c'est normal, parce qu'on a les 4 hormones du bonheur qui augmentent en même temps. À partir du 2e jour jusqu'au 4e jour, pour moi, c'est la partie la plus compliquée. T'as les envies sexuelles qui augmentent, mais tu sais que t'es en nofap. Donc tu sais que tu peux pas, ça te frustre et t'es en dépression totale. Dès le 5e... Il utilise des mots très forts quand même. 2 à 4 jours, je le fais easy. Ouais, ce soir, c'est vrai que quand on fait des thèmes, souvent, je raconte mes histoires personnelles, je fais des rapprochements et tout. Je vais pas trop le faire ce soir. Voilà, c'est un petit... Vous comprendrez. Vous comprendrez qu'avec ce thème, bon, voilà. Mais 2-4 jours, l'humeur baisse. Mais je pense que c'est surtout parce que... Ouais, je viens de le faire, je le ferai plus. Mais ça doit augmenter le fait qu'ils se disent et qu'ils soient obsédés par là je fais le nofap, donc je peux pas. Donc forcément, ça te crée l'idée. Ça te crée l'idée en fait. 6e jour, t'as une légère amélioration. Légère baisse des fringales et brouillard cérébral. Mais bon, ça reste quand même très léger. Là, les gars, on arrive au jour 7. Pour moi, ça commence à devenir intéressant. Plus de confiance en soi, plus de focus, plus de discipline. Le 8e jour, peu de personnes s'en rendent compte, mais la testo redescend un petit peu. Jour 9 à 14, on a un gain d'énergie et encore plus de confiance en soi. C'est vraiment un moment où les gars vont se recentrer sur eux, s'améliorer au niveau business, reprendre... C'était Théophile Hélier, ça. C'est vraiment un moment où les gars vont se recentrer sur eux, s'améliorer. Qu'est-ce qu'il fait là, Théophile? Au niveau business, reprendre le sport, apprendre de nouvelles choses. Jour 15. Là, c'est marrant parce que t'as pas plus de testo, mais ton corps commence à comprendre que t'as des gros stocks de testo. Pourquoi? Parce que les récepteurs d'androgènes... La testo est stockée dans les couilles. ...sont plus sensibles. Et ouais, les gars, c'est la magie du nofap, la magie du corps humain. À partir du jour 16 à 21, on remarque que les hommes ne veulent plus rester seuls. Ils deviennent de plus en plus sociables. Ils ont tendance à plus s'ouvrir aux autres. Les envies et les scènes de sexe que t'avais auparavant disparaissent. Tu commences à être focus sur autre chose. Jour 21 à 30, je sais, ça va intéresser beaucoup de mecs. Tu as beaucoup plus d'attention de la part des femmes. Alors, je pense que ça s'explique par 2 choses. Point numéro 1, je pense que t'es dans une phase où t'es beaucoup plus positif. T'as peut-être changé ton alimentation. Attends, mais tout ça en arrêtant de fap, tu manges mieux, tu t'es de plus en... T'es remis au sport, t'as lancé un nouveau business et c'est tout simplement visible sur toi. Tu vois, physiquement, mentalement, c'est visible. Ouais. Comme quand tu vas regarder une femme dans la rue, tu vas la regarder droit dans les yeux. Ou encore, je sais pas, ta démarche a peut-être changé. Vu que t'es plus sûr de toi, tu vas... Ouais, t'as plus sûr de toi et puis j'imagine comme t'as attendu, c'est retombé et après t'es plus en chien, t'as plus la dalle. Tu la regardes moins comme un prédateur. Peut-être c'est ça c'est ça qu'il essaie d'exprimer. Moi, je pense tout simplement que les femmes ressentent qu'on a plus de testo. Tout simplement. c'est ça, c'est les femmes qui ressentent qu'on a plus de testo. Je sais pas comment... Jamais. Ça... Ah putain, il me semble bien, mais oui, c'est lui, ça sent la testo. Expliquer, c'est la magie du monde, c'est la magie du corps humain, c'est la magie de la reproduction. Je pense que les femmes ressentent qu'on est prêt à planter la petite graine et ça fait qu'on est beaucoup plus attirant. Je sais pas, il y a quelque chose de magique dans ce monde, les gars. On peut pas tout savoir, mais c'est comme si tu avais une énorme réserve et la femme le ressentait. Du 30e au 40e jour, tu as une clarté. Ah, jusqu'ici, je regrette rien de ce... À tout moment, j'ai l'impression qu'il va faire mélange des connes, mais non. Esprit magnifique. 40 au 50e jour, on a remarqué une... Et quand t'as quelqu'un et que t'as de relation sexuelle, du coup, tu pues la défaite, alors que quand t'arrêtes de te la paluche, t'es un BG. Alors, dans leur truc, toute l'année, le mouvement, c'est nofap. Hein, donc apparemment, c'est juste masturbation. Mais le No Nut November, c'est tout. C'est ça le délire.
créativité accrue, c'est-à-dire que tu as plus de créativité. Le matin, tu vas te lever, tu vas être plus focus sur de la création. Je sais pas, si tu joues de la guitare, tu vas vouloir créer un morceau, t'es beaucoup plus dans la créativité. Moi, par exemple, je le vois à travers mes montages. Si je te fais un montage à 3 jours de NoFap et je t'en fais un à 40 ou 50 jours, ça n'a rien à voir. Je vais me prendre beaucoup plus la tête, je vais créer des choses, je vais dire, ah ok, ce titre-là, il est peut-être plus intéressant. Je sais pas, c'est la magie, il y a plus de créativité. Mais on dirait que toute leur vie tourne autour de 50 à 70 jours. Bon, déjà les gars, félicitations, ça fait déjà 2 mois. On remarque à cette période-là que les mecs sont très fiers d'être des mecs, tu vois. Ils ont vraiment des attitudes de mâle dans la démarche, dans la façon dont ils se comportent, dans la façon dont ils parlent. L'homme a vraiment repris sa masculinité. Donc dans sa logique, en fait, quand tu te fapes, tu fais sortir comment dirais-je, de l'énergie de mâle de toi, en fait. Tu te vides, en fait, de ta puissance de mâle. 60e jour au 90e jour. Du jus de masculinité. T'as plus besoin d'être stimulé. Un rien te fait de l'effet, en fait. Un rien va te procurer un plaisir qui, avant, était totalement ennuyant. Une pomme n'aura pas le même goût au jour 1 ou au jour 90. Enfin, elle aura le même goût, mais ta perception de la pomme aura rien à voir. Jour 90, les gars, 3 mois, c'est simple. Toute ta vie a changé. Vous avez l'impression de vivre une autre vie. Après 3 mois... Résumé, t'as plus d'estime personnelle, plus de focus et plus de résultats dans tous les domaines. À vous de jouer, les gars. Bon, jusqu'ici, c'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable. C'est peut-être un de mes thèmes préférés de l'année. Dans cette vidéo, tu t'apprêtes à me voir. On enchaîne direct. Elle était très très courte. C'est fou. En fait, arrêter la masturbation, ça fait un peu le même effet qu'arrêter la clope. En fait, c'est traité comme une addiction, c'est ça, en fait. Mais ils utilisent la notion de FAP pour le lier à la pornographie. Et je pense qu'ils parlent plutôt d'addiction à la pornographie. Et fait de se branler tout le temps, je vais dire FAP, hein, quand même. Et voir du porno. Et donc, en fait, tu arrêtes ça et donc tu arrêtes une addiction. Et donc, comme quand tu arrêtes toute addiction, tu te sens revivre et il y a plein de trucs qui passent comme ça. Mais je veux dire, ça va s'adresser à des gens qui ont peut-être un problème à la base. Pas forcément à tout le monde. Et j'ai même envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière leur truc de anti-pornographie, là. J'aimerais mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a là derrière. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc... J'essaye de spéculer, hein, de comprendre la logique. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc d'incel de... tu sais, soyez pas des simps, donnez pas vos thunes aux meufs sur OnlyFans et tout ça, là. Et arrêtez de vous faire et allez à la salle de muscu. Tu vois, est-ce que c'est pas cette logique-là, un peu? C'est un peu cette logique-là, quoi. J'ai l'impression. Je t'ai dit merci, Stafilo, pour le... Oui, je trouve, ouais, merci pour le... Pour faire preuve d'une Ça doit être les mêmes qui parlent de misère sexuelle, oui, oui. gymnastique verbale pour ne pas me faire démonétiser de tous les temps. D'ailleurs, pour les plus visuels d'entre vous, j'ai décidé de vous faire un schéma. Je l'ai fait tout seul, donc soyez indulgents. Ça, ce labyrinthe, il représente cette vidéo. Ça, c'est moi. Et ça, c'est la monétisation. Non, c'est pas toi. En fait, ce schéma représente le parcours du combattant que je m'apprête à faire afin de pouvoir accéder à la monétisation. Mais je n'ai pas l'habitude de reculer devant un défi. Donc on est parti. Ça, quel homme. Soyez sexy. Vous avez compris? Le chien qui fait un thumb up. Là, je bêtise. Quoi, lui, il est cool? Vous dites il est génial, vous le connaissez? Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ici, on parle de tout. Donc c'est un youtubeur muscu plus ça. Notamment de pignouf, comme tu t'apprêtes à le constater. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ouais, pour cette vidéo-là, j'aurais peut-être pas dû parler de caresser délicatement, mais bref. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait fureur dans le milieu du fitness, ou même dans le milieu du développement personnel en général. Et surtout un sujet sur lequel on me pose beaucoup de questions à chaque fois. Donc c'est du dev perso, associé à la muscu, qui rentre pas mal dans les logiques de dev perso dans la sphère plus masculine, quoi. Il est bien plus que muscu. Que je fais des FAQ ou autres. Ce sujet, c'est le NoFap. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le NoFap et surtout répondre à la question la plus importante, la question d'une génération. Est-ce que arrêter de te pignouf peut t'aider à être plus musclé, plus énergique, de meilleure humeur, plus efficace? Bref, est-ce que le NoFap... Je sens qu'il va débunker, lui. Je l'ai peut-être mis trop tôt. Il va débunker. Et le cheat code. Ah oui, vu la canne, c'est la prochaine étape. Oui, bien sûr, c'est ta prochaine étape dans la muscu. Arrêter de fap et détester les femmes.
Je crois que ultime, comme on peut l'entendre dans des T'es centaines obligé. et des centaines de vidéos sur internet. Mais avant ça, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer, et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par le meilleur sponsor dont j'aurais pu rêver pour un sujet Allez, pareil, oh. Manscaped. Cette vidéo, j'avais dit que j'allais faire de la Zumba dans cette vidéo. Et par extension, donc, ce terme désigne également le fait de s'abstenir de regarder des films comme ça, de ce genre. Et pour les besoins de la vidéo, on va les présenter ensemble parce qu'ils sont liés, mais en ce qui concerne les bénéfices, je vais les traiter séparément parce que comme tu vas le voir, les deux ont un impact complètement différent. Alors, même si le terme NoFap est très récent, la pratique en elle-même est très très vieille. Les premières pratiques remonteraient à un courant spirituel appelé le taoïsme, qui est apparu en Chine au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et alors, le taoïsme, c'est quelque chose de super vaste, mais Elle nous fait un petit cours d'histoire là, ok, une ok. des pratiques les plus connues est ce qui s'appelle la rétention séminale. En gros, se retenir de cracher. Voilà, là j'ai pas trouvé de façon mignonne de le dire, désolé. L'idée derrière ça serait que ta substance contiendrait une part d'énergie vitale. Énergie vitale qui quitterait ton corps et te rendrait faible. Et cette pratique a fait son bout. Putain, donc ça vient chercher un truc vieux et tout, et c'est revenu maintenant. En fait, on est vraiment dans une thématique comme quand on faisait des trucs New Age, énergie et tout machin. C'est vraiment ça quoi le NoFap. Prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci le Lua Paul pour les 3 mois. De chemin au fil des siècles sans non plus être super répandu. Puis la pratique de l'abstinence a connu un regain en popularité dans les années 70 quand l'acteur Bruce Lee a commencé à mettre cette pratique en avant comme faisant partie d'un de ses grands principes. Et il en a pas fallu plus. Bruce Lee étant une figure emblématique des arts martiaux, c'est naturellement que les pratiquants de sports de combat se sont intéressés à cette méthode. Principalement les boxeurs, chez qui elle est devenue extrêmement populaire et qui ont contribué à la faire exploser. Parmi les plus connus, on avait Mohamed Ali, Mike Tyson ou un peu plus tard Floyd Mayweather. Puis des sports de combat, on a eu une deuxième phase dans laquelle cette pratique s'est étendue Je comprends que ça a eu une influence après au sport en général. Par exemple, dans le football américain, les joueurs se rendaient dans un camp d'entraînement et les femmes étaient interdites dans ce camp. Et on en arrive à la troisième phase, principalement au début des années 2000. Parce que ça déconcentre quoi. C'est un peu comme les lits en carton aux Jeux Olympiques. Où là, on quitte le monde du sport et on tombe dans le milieu du développement personnel général. Les acteurs, les entrepreneurs, à tel point que je peux même pas te faire une liste, tellement il y en a à l'appel. Mais on va citer 3 noms en vrac, Elon Musk, Jake Paul et Kanye West. Bref, Évidemment qu'il y a Elon Musk. Évidemment qu'il est NoFap Elon Musk. tout un tas de personnes. Et on en arrive donc à la 3e et 4e phase, où là c'est tombé dans le milieu public. T'as des dizaines de milliers de NoFap Challenge, des mecs qui s'essayent à cette pratique pendant 1 semaine, 30 jours, 3 mois, et qui font un retour sur comment ils se sentent. Et donc, voyons maintenant les bénéfices que cela t'apporterait. Et bon, j'ai déjà pas mal parlé des bénéfices jusqu'ici, mais là on va reformuler ça dans des termes un peu plus techniques. L'abstinence boosterait ta testostérone. Et en gros, on va dire que la testostérone, c'est l'hormone mâle, l'hormone de la vitalité. Elle t'aide à construire du muscle, perdre du gras, elle améliore ta libido, ton énergie, ton humeur, bref, c'est vraiment un cheat code. Alors donc, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de se séparer un peu des on-dit pour voir ce qu'en dit les recherches sur le sujet. Est-ce que l'abstinence est véritablement le secret de l'énergie ou est-ce que c'est un placebo? Il y a 2 principales études qui ont été faites, une première en 2001 où des hommes ont eu leur niveau de testostérone mesuré après une période d'abstinence. Sa vidéo est bien premier degré, c'est Puis bon. juste après, ils sont partis dans une cabine pour Il m'est plutôt sympathique. se pignouf et leur niveau de testostérone ont été mesurés à nouveau. Et les Bon, on va voir si, bon, là, quand même à la fin, s'il dit donc voilà, ça marche, c'est quand même bizarre, mais... niveaux étaient effectivement plus hauts avant la pignouf qu'après la pignouf. Mais cette Le problème de ce mouvement, c'est qu'il confond arrêter le porno et arrêter la masturbation. Oui, mais alors lequel? Oui, mais c'est ça, tu vois, mais alors c'est quoi? C'est parce que l'addiction au porno, c'est un vrai truc, quand même. Et je pense que soigner toute addiction est bénéfique pour soi. Mais oui, enfin bon, écoutons-le. Cette étude est extrêmement contredite, principalement parce que la testostérone aurait pu être élevée par l'anticipation de la pignouf. Et surtout, parce qu'ils ont fait la même chose, sauf que là, il n'y avait pas d'abstinence avant, et là, pour le coup, le niveau de testostérone était relativement identique. Une deuxième étude a pris un groupe de personnes qui devaient pratiquer l'abstinence, et ils ont mesuré leur niveau de testostérone chaque jour pendant 28 jours. Et ce que cette étude a montré, c'est une évolution presque inexistante pendant les premiers jours, puis une explosion le 7e jour, à savoir une augmentation de 145%. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'à partir du 8e jour, c'est revenu à la normale, et puis c'est resté stable et normal pendant tout le reste de l'expérience. Donc en bref, le NoFap, d'un point de vue augmentation de la testostérone, scientifiquement, on n'est pas gâté. Pourtant, on a vu... Mais même si c'était le cas, qu'est-ce que ça apporte une augmentation de la testostérone concrètement? Je sais bien qu'il m'entend pas. Mais vous avez la réponse? Est-ce que vraiment il y a un lien entre l'augmentation? Est-ce que l'augmentation de la testostérone, eh ben tu fais mieux la muscu? Qu'il y avait des millions de personnes, pas des milliers, des millions, qui l'avaient... Ça fait mieux la muscu.
essayé et Ah ouais. avaient effectivement observé plein de bénéfices. Donc, il doit bien y avoir Ça fait des gros muscles et baisser le stress. Ok. Ok, mais moi j'en ai pas du tout. C'est pour ça que je suis si stressé et que j'ai pas de muscles. quelque chose. Eh ben écoute, on en arrive à la deuxième partie. Tout à l'heure, je t'ai dit que j'allais traiter séparément la pignouf et les films. Et selon moi, une grande partie des bienfaits du nofap viennent en réalité de là. En effet, la plupart des gens vont pignouf devant une vidéo. Et là, par contre, il n'y a aucune discussion possible sur l'effet négatif qu'ont les films. Là, pour le coup, scientifiquement, on est servi. Ah ouais. Surcharge en dopamine, effet addictif, baisse de l'estime de soi, complexe, impact négatif sur le sommeil, sans parler de la relation tordue que tu développes avec les rapports en général, où tu es tellement habitué à regarder des trucs Ouais, ok, rock'n'roll, des pirouettes et des cascades, qu'un rapport juste classique, ouais. D'ailleurs, plein de gens qui étaient vraiment addicts à ça m'ont raconté la même chose, à savoir qu'au début, ils regardaient des vidéos classiques, puis que petit à petit, ça leur faisait plus rien, donc ils devaient regarder des trucs de plus en plus trash. Donc forcément, venir arrêter une activité qui est associée avec ce genre de film va forcément améliorer ces choses qui vont généralement aller de pair avec la testostérone. Voilà comment je vois le nofap. Je ne pense vraiment pas qu'en venant t'abstenir S'il n'y a pas de pirouette, c'est nul. Oui, non, moi il faut que ce soit sur des trapèzes, là, les trucs qui sont sur des trucs en mode cirque. Et ils font des saltos, ils doivent retomber. il se Quel passe féministe. un truc magique dans ton Ouais, il corps dit que le porno, c'est pas une bonne représentation du rapport homme-femme. qui viennent augmenter la testostérone. En tout cas, avec les informations dont on dispose, j'y crois pas. Mais je suis en revanche persuadé que t'abstenir, surtout si tu pratiques la pignouf tout le temps, va te permettre de faire un reset de dopamine. Et j'ai déjà parlé plein de fois Ah putain, mais c'est fou. Les thèmes sont tellement connectés. On parle du reset de dopamine. de à quel point un des grands problèmes de notre époque est la surcharge de dopamine qu'on a constamment, par les réseaux, par Netflix, par la bouffe et par la pignouf. Donc effectivement, rien que ça pourrait certainement à lui seul expliquer pourquoi autant de gens se sentent mieux de façon générale. En parallèle de ça, le fait d'arrêter de participer à une activité qui va baisser ton estime de soi, qui va nuire à ton sommeil et autres, forcément, si tu améliores toutes ces choses-là, tu vas te sentir mieux. Et surtout, comme ta testostérone est liée à ces choses-là, forcément elle remonte. En gros, pour moi, ici, Ok. la testostérone est une conséquence plus qu'une cause. Donc mon avis Ouais. sur la question, est-ce que je pense que le nofap est bénéfique? Personnellement, si tu as une relation saine Merci Ultrimx pour les 2 mois. avec tout ça, je pense vraiment pas que ce soit quelque chose qui soit forcément intéressant dans ton cas. Il n'y a rien de mal à avoir des rapports, et surtout, il n'y a rien de mal avec la pignouf occasionnelle. Ouais, je suis pas. Oui, d'accord, ok. Même pour ce qui est des films, je ne suis personnellement pas un partisan de ça, et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo séparée, mais même là, si tu as un rapport sain où tu te tapes ta petite vidéo de temps en temps, c'est pas dramatique. Par contre, si tu as une addiction à la pignouf et au film, alors là, par contre, le nofap peut tout bonnement te sauver la vie. Et je trouve Ok. important d'en parler parce que c'est... Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, hein. Enfin, après, je n'en sais rien, je suis pas non plus expert. Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Alvain pour les primes. Bon, il y avait une partie qui était bien, en fait. Il a fait tout le truc en remontant plus loin dans le temps de où ça peut venir et tout, alors que c'est pas juste un mouvement d'internet, ça s'inspire d'un truc un peu existant d'il y a longtemps, ok. Le fait qu'il ait quand même dit qu'il est possible d'avoir une addiction porno, même à la masturbation, ok, machin, que ça pouvait amener à des problèmes, oui. Maintenant que, en fait, tous les bazars de dopamine et tout, et le dopamine reset, et qu'en fait, c'est forcément ultra mauvais et tout, je sais pas. C'est quelque chose que pas mal de mecs mettent un peu sous le tapis. D'accord? C'est certainement l'addiction où les hommes Oui, et surtout, je sais pas si c'est notre NoFap qui va te guérir si t'as un problème avec ça, ou peut-être mieux, un médecin. ont le plus de mal à en parler. Et ça se comprend. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. L'addiction à ces choses-là est quelque chose qui est super répandu et dont il est super dur de se défaire. Pour moi, le nofap vient régler un problème. Et comme je le dis tout le temps, si c'est pas cassé, pas besoin de le réparer. T'abstenir ne va pas t'aider à prendre du muscle. Après, il dit le même truc que je dis à la première vidéo. Je disais, ouais, mais alors du coup, ça peut fonctionner sur des gens qui ont un problème à la base, mais c'est pas un truc qui est bénéfique d'office, c'est n'importe qui va le faire. Et là, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. Il dit, bon, bah en fait, si vous avez un problème avec ça, si vous tentez le nofap, ça peut vous aider, mais je sais pas si c'est le meilleur conseil, mais en tout cas, ça peut être un défi et être un truc pertinent pour des gens qui ont un souci, mais sur d'autres gens, ça n'apportera rien. Ou avoir plus d'énergie si tu n'as pas ce problème. Mais ça peut retourner la situation si tu luttes avec une addiction. Et de façon globale, dans tous les cas, je trouve personnellement ce mouvement super. Le mouvement nofap en général, parce qu'il a permis à plein de mecs de comprendre qu'ils étaient pas seuls et qu'il y avait une solution. Alors que historiquement, Ouais, bizarre, c'est le genre ok. de truc contre lesquels tu vas lutter seul dans ta chambre. Rien que pour ça, je ne peux que valider ce mouvement. 2 grands pouces en l'air pour vous les nofap. Ok, bon, il est très encourageant sur le nofap, mais parce que j'ai l'impression que sa perception de la communauté et du mouvement, c'est une lutte contre une forme d'addiction de gens qui vont mal et tout, alors que bon, en réalité,
les intentions derrière et l'identité autour et ce que ça dégage, c'est pas vraiment ça, je trouve. Ouais, c'est pas vraiment des gens qui soutiennent l'un l'autre pour se remettre peut-être d'un problème d'addiction qu'ils auront à quelque chose. Il y a quand même un truc un peu, un peu bizarre, masculin, je sais pas. De quand date la vidéo? Il y a 1 an. Je pense que ça a dû être fait au No Nut November précédent. Bon allez, c'est l'heure d'arrêter le carnage. Si cette vidéo est monétisée, Mais il est sympa, je l'aime bien, Le gars est cool, mais bon, je comprends qu'en ayant un pied autant dans le fitness avec la communauté qu'il doit avoir, là, il a fait une analyse un peu plus poussée que la plupart des gens qui ont dû en parler. Et en même temps, il peut pas complètement dire vous êtes des abrutis, les gars, si vous faites ça. Il y a trouvé un peu un sens un peu joli, un peu positif. En essayant de le tourner, dans si vous devez le faire, voyez ça au moins comme ça. Je vois l'idée, quoi. On t'écoute. Pourquoi vous devriez essayer? Voilà. Non, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que le mois de novembre est terminé et que certains d'entre vous ont certainement entendu parler du No Nut November ou peut-être même y ont participé. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi on fait ça? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors j'étais curieux d'avoir un ordre de grandeur, donc je vous ai demandé sur Instagram si vous connaissiez ou non le No Nut November. Environ 20% d'entre vous n'avaient absolument jamais entendu parler de ce terme-là. Et parmi les 80% qui connaissaient ça, il y en a seulement un. C'est vrai ça, hein. Petit sondage aussi avant ce soir, tout le monde en avait entendu parler ou pas haut le plafond? C'est vrai qu'il touche quasi le plafond. C'est mansardé. C'est mansardé. Tiers qui ont essayé de le faire ce mois-ci. Avec ou sans réussite, hein, ça vous regarde. Maintenant qu'on a ces chiffres-là, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, et je vais peut-être même essayer de vous convaincre de le faire l'année prochaine, ou sur un mois qui ne sera pas le mois de novembre. Alors, j'ai de sérieux doutes sur le fait qu'on va réussir à garder la monétisation sur cette vidéo. Mais ça vaut le coup d'essayer. Donc ce que je vous propose... Je connaissais le NoFap, ouais, non, je crois que c'est seulement l'année dernière que j'en ai entendu parler, novembre dernier, sinon avant, je sais pas si j'en ai entendu parler. Le NoFap, j'ai l'impression que ça tourne depuis plus longtemps. C'est qu'on remplace ce mot Je confondais un peu tout, quoi. Je savais qu'il y a un délire comme ça. Par ça, ce mot par ça, et ce mot-là par ça. Voilà, c'est pas pour frustrer vos ils essayent tous de garder leur monétisation. esprits consupissants, c'est simplement pour tenter de garder la monétisation. Alors, le No Nut November, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le nom qui est donné à un défi qui consiste à ne pas éjaculer pendant tout le mois de novembre, ou équivalent pour les filles. Je vous ai dit que j'allais avoir des problèmes de monétisation. Tu connaissais le NoFap il y a 15 ans? Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout simplement par expliquer l'origine Pourquoi ils changent de pièce à chaque phrase? Qu'est-ce qui se passe? de ce phénomène. Alors, mon premier réflexe... Qu'est-ce que tu fais? D'aller chercher sur Google Trends. La première apparition de la recherche de No Nut, ça date de 2004. Par contre, No Nut November, c'était pas avant 2017. De manière assez logique, tous les mois de novembre depuis 2017, ah, merci pour le sondage, la modération. November, No Nut. Autre fun fact que j'ai découvert sur le site, c'est que le pays qui recherchait le plus ces mots-clés, c'est le Népal. Je sais pas quoi en faire, je vous l'offre, je donne, c'est un fun fact. À l'heure où je tourne cette vidéo, les États-Unis sont affichés 17e dans les pays qui ont le plus d'intérêt pour ces termes-là, No Nut November, et la France est affichée 45e. Ça pourrait expliquer le fait qu'il y a pas mal de personnes en France qui ne connaissent pas ce défi. Bon, après, je suis clairement tombé dans la facilité et je suis allé voir sur internet d'où ça venait. Bon, alors j'ai fait mes recherches et voilà ce que j'ai trouvé. Donc apparemment, ça c'est stylé ça comme setup, j'aimerais bien aussi un écran en hauteur comme ça. Ça pourrait expliquer le fait qu'il y a pas mal de personnes en France qui ne connaissent pas ce défi. Bon, après, je suis clairement tombé dans la facilité et je suis allé voir sur internet d'où ça venait. Bon, alors j'ai... Ah, c'est pas mal ça. Comme ça, je pourrais... Ah, c'est pas mal, hein. Fait mes recherches et voilà ce que j'ai trouvé. Donc apparemment, ça proviendrait d'un post d'un utilisateur sur le forum 4chan qui aurait parlé du NoFap September en 2009. J'ai également pu constater sur Google Trends qu'il y a des pics de recherche pour le terme NoFap tous les mois de septembre. Et donc ce serait depuis ce défi du NoFap September que serait né le No Nut November, qui serait lui par contre arrivé beaucoup plus tard, en 2017 donc, et qui viendrait à la base d'un post troll apparemment d'un utilisateur sur Reddit. Par contre, allez savoir pourquoi, et même moi j'ai pas l'explication, mais dès 2011, il y avait déjà le terme No Nut November qui était référencé sur Urban Dictionary, alors que ça n'existait pas encore. Bizarre. Pendant mes recherches également, j'ai découvert que le NoFap en fait... Oui, évidemment que ces trucs-là, ça vient des 4chan, des Reddit, des machins, oui. Voilà. C'était pas simplement arrêter de se m***, c'était aussi quitter la pornographie. En gros, c'est plutôt un mouvement qui serait destiné aux personnes qui veulent quitter ces deux habitudes. Et c'est une grosse communauté d'ailleurs. J'étais tombé sur le Reddit NoFap pendant mes 2 premiers no-nuts, qui du coup étaient pas réellement des no-nuts, mais plutôt des NoFap, mais qui étaient aussi des no-nuts. Enfin bref, les deux sont compatibles. Et du coup, bah, je vous laisse. Attends. C'était des NoFap, mais aussi des no-nuts. Ah non. Ah si, parce qu'il a noté d'aucune manière, dont le FAP. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, du NoFap, c'est du no-nut.
mais du no-nut n'est pas forcément du no-fap. D'après ce que j'ai compris. Laisse les liens de cette communauté en description si jamais c'est un mouvement qui vous intéresse. Moi, de branleur pour un monde meilleur. Moi, j'ai envie de comprendre l'intention derrière, quand même. Pas de chaque personne qui le font. J'imagine qu'il doit avoir tout un tas et tout, mais le truc global, le fait quand même que, bon, il y a l'air d'avoir des mascus qu'on a vu sur Wikipédia, voilà, c'est réputé comme sexiste, homophobe, tout ça, machin. Bon. Il y a un truc dans leur anti-pornographie qui n'est pas sur le truc de je pense que c'est une mauvaise représentation de la manière dont les hommes et les femmes doivent faire l'amour et tout ça. Je pense que ça cache autre chose. Pour vous recommander vivement mon podcast qui s'affiche ici, une dinguerie. Il y a beaucoup de recherches. Je suis allé voir également sur internet parce que je me suis posé une question qui, à mon avis, tombe sous le sens quand on veut faire ce genre de défi. C'était la fréquence de par semaine par personne. J'ai pas réussi à trouver vraiment de stats très fiables. J'ai trouvé 3 fois par semaine sur un site. On prend cette stat avec des pincettes. Bon, ceci devait être un bilan mi-étape, mais j'ai pris... Merci Gisigda Extra pour les 13 mois. Et bravo pour ton gold. Coucou Roro, heureux de renouveler mon prime avec ce sujet. Du retard. Donc on n'est pas le 15, on est le 20. Attendez, j'ai des excuses. Lundi, donc le 15, j'ai essayé de finir une vidéo. Mardi, j'avais pris du retard, donc j'ai essayé de finir la même vidéo. Mercredi, je sortais la vidéo et donc non, je pas les justifications de créateurs qui expliquent pourquoi ils sont en retard, là, ça c'est fou ça, non. Jeudi, j'enregistrais un podcast audio qui doit d'ailleurs être dispo à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et vendredi, je faisais un live comme tous les vendredis soirs à 20h sur twitch.tv/timothée_sw. J'ai sincèrement l'impression que là je suis dans la phase la plus simple. Il vient faire sa promo, en plus il vient faire sa promo ici, voilà. La phase la plus compliquée, j'aurais tendance à dire que c'est les 10 premiers jours, le temps de s'habituer au truc. Enfin, faut vraiment se forcer et se discipliner à fond, alors qu'après ça vient plus facilement en fait, ça devient presque une habitude. Après moi sincèrement c'est une expérience dont j'ai l'habitude, je crois que ça fait 2 ans que je le fais au mois de novembre, et puis cette année je l'ai également fait au mois de février et au mois de juillet, donc là c'est la 3e fois que je le fais dans l'année. Ça commence à faire. Mais quoi, c'est des petits défis, enfin, c'est comme le dry January que tu bois pas en janvier, quoi. C'est si c'est pour le côté rigolo, bon voilà, mais de nouveau les intentions de Seul The Fig communiquent là-dessus, bizarre. Quand même, hein. Ouais. Un quart de l'année. Hein. Alors on pourrait me prendre pour un maso complet ou je ne sais quoi, mais en fait tout simplement, moi je vois que des avantages à faire ça en fait. Je vais peut-être préciser parce que les gens vont se dire what. Je suis d'accord sur le fait que c'est un peu chiant, voire frustrant au début, mais en vrai passer les premiers jours, genre les 10 premiers jours, après je trouve que c'est relativement facile. Pour de vrai, hein, genre c'est pas, je suis pas en train d'un... Pourquoi s'infliger ça si c'est... Qu'est-ce qui se passe? Inventer des trucs. On dirait vraiment que je suis en train d'essayer de vous vendre. Ouais, il y a un côté de challenge et donc du coup c'est une fierté après d'avoir réussi, mais si ça ne t'a apporté que le fait d'être content d'avoir réussi... Bon, il y a d'autres challenges, quoi. Une formation de pas pendant 30 jours avec cette formation et ta vie va changer. C'est pas du tout ça. Vraiment, c'est des vrais avantages que je vois, quoi. Non, franchement, je pense que c'est à tester. Déjà pour se prouver à soi-même qu'on n'est pas addict ou qu'on est capable de le faire. Après, si on est capable d'arrêter que 30 jours et pas 31, est-ce qu'on est vraiment pas addict? Alors, je vous cache pas, hein, je suis pas un surhomme ou quoi. Il y a quand même eu 3-4 fois, voire plus, où c'est pas l'envie qui manquait d'arrêter, mais il suffit de se discipliner un peu. Tu te rends compte que t'es fier de toi parce que t'arrives à te discipliner et à passer au-delà. Ok, peut-être je comprends les liens avec la communauté des mecs muscu et tout. Il y a notion beaucoup de discipline, hein, d'aller à la salle tous les jours, de maintenir ces trucs-là, des machins. Et que quoi, c'est une porte d'entrée vers ça. D'abord, tu commences par parce que tu as un contrôle sur ton corps, peut-être. Est-ce que ça part là-dessus? De cette envie, voire même pulsion, hein, des fois. Et c'est satisfaisant, quoi. Mais pour moi, il y a vraiment que des avantages, quoi, dans ce que je vous ai dit et puis ce que je vous dirai dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, je vous laisse avec le mois du futur, quoi. Pour vous, le mois d'après la transition. On comprend rien au montage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous partager mon avis sur cette expérience, parce que si je l'ai fait 3 fois la même année, c'est qu'il doit y avoir un intérêt. Alors personnellement, quand je suis dans ces phases-là, pas forcément... Là, il est couché sur le sol, sur un tapis, et il y a un plan comme ça, un top shot à l'horizontale, il est couché là. Dès le début, mais à partir de 5 à 7 jours, je ressens réellement beaucoup plus de confiance en moi. J'imagine que ça peut s'expliquer relativement facilement par le fait qu'en fait on envoie un message à notre cerveau qui est de si tu veux de la satisfaction ou autre ou de l'épanouissement je ne peux plus te le donner, c'est à toi d'aller le chercher. Donc, il faut que tu sois plus tourné vers l'extérieur. Et donc, si tu veux être plus tourné vers l'extérieur, il faut que tu aies plus confiance en toi parce que D'accord, donc c'est quand même aussi un truc d'incel en mode si tu peux plus de FAP, tu vas devoir aller chercher des femmes. Tu vas interagir avec l'inconnu, entre guillemets, vu que quand on se tourne vers l'extérieur, on va plus vers l'inconnu. Et donc, il faut avoir plus confiance en soi, ou en tout cas, en avoir l'impression. Ça m'amène à un deuxième point aussi. Alors, cette année, j'en avais parlé en live, cette année, je me suis dit que j'allais pas m'inscrire dans une démarche active pour rechercher quelqu'un, pour être en couple. C'était pas forcément le cas non plus les années précédentes, mais cette année, je l'ai conscientisé et c'est volontaire, ça me permet de gagner du temps pour bosser sur mes projets. Et en fait, pendant cette phase de No Nut November, j'ai eu l'impression que j'étais en train de changer de mentalité en mode...
il faut que j'aille trouver quelqu'un. Et genre, on est passé au-delà de l'instruction que je m'étais donnée à moi-même pour cette année. Parce que justement, il y avait cet aspect de, mec, si tu veux de la satisfaction, il va falloir aller la chercher. À un moment, je me suis réellement posé la question de, est-ce que je vais pas cette année réellement m'inscrire dans une démarche active? Parce que sur le moment, j'en avais envie. Enfin, je pensais que c'était quelque chose d'intéressant à faire. Mais en vrai, j'ai réussi à m'auto-convaincre du reste parce que sinon, ce n'est pas compatible avec les projets. Ce n'est pas compatible. Je le fais pour vous. C'est pour vous. Et on en arrive au troisième point, mais tout est lié. C'est incroyable, tout est lié. On croirait que c'est écrit. Donc là, je dis quoi? On parlait des projets justement. Et en fait, le truc qui est vachement intéressant aussi, mais ça va peut-être pas profiter à tout le monde parce que tout le monde ne bosse pas autant que moi, mais c'est que j'ai eu plus de temps en fait pour mes projets et plus de concentration, réellement plus de concentration. En fait, c'était même un cercle vertueux parce que vu que je passais beaucoup de temps à bosser, le défi était moins dur parce que j'avais moins de temps où je pouvais penser au fait que j'étais en No Nut November. Et vu que j'étais en No Nut November, non, mais vu que en fait tu te disciplines là-dessus. Après, tu te disciplines sur d'autres trucs. Il y a un espèce de truc placebo tu te mets ce défi-là, je suis discipliné là-dessus. Enfin bon, c'est un petit peu comme quand tu te dis, bon, bah, je vais me discipliner à faire un peu de sport. Bah, dans la même lignée, tu te dis, bon, bah, je vais aussi mieux manger. Bon, bah, c'est un peu la même chose. Mais est-ce qu'il faut ne pas se branler pour la cause? Moi, voilà. J'avais plus de temps pour bosser sur mes projets et plus de concentration là-dessus. Parce qu'en fait, toute pensée qui était tournée vers du désir ou autre, je la bannissais de mon esprit. C'était pas forcément très simple au début, c'est même compliqué les premières semaines, enfin pas les premières semaines parce que ça dure 4 semaines, mais les premiers jours, la première semaine, et du coup je les bannissais de mon esprit, et en fait, à force, ça devient un automatisme, et on est plus concentré sur les trucs qu'on fait, parce que ça reste une distraction quand même qui est présente, ça fait partie de nos besoins, peut-être de nos pulsions plutôt, en tant qu'être humain. Et donc j'ai probablement eu un des mois les plus productifs. J'ai dit besoin, puis enfin besoin, et puis il dit un mot pire. Attendez, je sais pas ce qui s'est passé avec Internet. Là, vous avez une coupure, vous? Parce qu'il vient de passer en 240p comme si j'avais un problème avec Internet. Ah non, j'ai la fibre. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Alors, pourquoi ce plan? Je ne sais pas. Mais en vrai... Voilà, non, c'est bon. J'ai réussi à moins de temps où je pouvais penser au fait que j'étais en No Nut November. Et vu que j'étais en comme un mois un peu plus relax, au final ça m'a permis de bosser sans être trop fatigué en fait. J'ai vraiment eu beaucoup moins de fatigue que ce que j'ai pu avoir au mois d'octobre où j'ai bossé à peu près autant. Et deux autres petits détails qui sont plus anecdotiques. J'avais réellement l'impression d'avoir plus de contrôle vis-à-vis de moi-même et c'est très satisfaisant franchement. Et également j'ai eu des mauvaises passes, même cette semaine en fait j'ai eu des petites mauvaises passes, voilà, des coups où le moral tombait. Au final c'est passé. Mais du coup, en fait, il dit, si des pensées me viennent, je fais, ah non, ça n'existe pas. Mais ça, c'est... Ouais. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui a mis un long message. Pour les ressources que tu demandes, c'est de la connaissance de société. La plupart des articles scientifiques qui parlent de la différence de vie entre hommes et femmes ne prennent pas en compte la différence de socialisation et les rapports de genre. Cherchant rapidement, je pense que l'épisode du podcast Grand bien vous fasse à l'existence une différence entre le désir masculin et féminin de donner de bonnes infos. Ah merde, tu renvoies vers une autre info, merde. C'est super vite. Genre vraiment limite en 1-2 heures. Alors je sais pas si c'est parce que je commence à relativiser un peu plus facilement qu'avant, ou si c'est lié à ça. Il parle un peu comme Cyrus Norton. C'est vrai ça, pourquoi il a pas fait de vidéo sur le... C'est totalement un sujet qu'il aurait pu faire. Mais je note, voilà, je note. Ce que je vous propose, en tout cas, c'est que maintenant on aille voir les avis d'autres personnes là-dessus. Je vous ai pas demandé vos avis parce que vous avez pas l'air d'être nombreux à avoir réussi le défi, mais on va aller voir ce qu'en pense Internet, quoi. Internet! T'en penses quoi? Je suis allé voir les avis sur Quora, un forum que je trouve intéressant pour ce genre de sujet et que vous m'avez déjà vu utiliser dans plusieurs de mes vidéos. Je vais vous citer un passage traduit de l'anglais d'une personne qui estime qu'elle a développé la capacité de ne pas se soucier d'avoir l'air idiot, mais d'accorder plus de valeur à l'apprentissage des nouvelles choses. Elle a développé également un sentiment de valorisation de la lutte pour acquérir une nouvelle compétence. Elle a également un sentiment interne qu'avec le temps, ses efforts seront récompensés. Il y a une personne aussi qui propose un avis intéressant. Cet utilisateur, il explique qu'il ne voit plus les personnes du genre opposé de la mauvaise façon, mais à la place, il a développé un certain respect pour ces personnes. Voilà, ça c'était un passage que j'ai trouvé intéressant. Le reste de son post dans l'ensemble, j'étais pas forcément d'accord. Alors il y a un utilisateur qui a fait un truc super utile pour toutes les personnes qui voudraient essayer ce challenge, c'est qu'il a noté tous les jours le ressenti qu'il avait vis-à-vis de l'expérience pendant les 11 premiers jours. Je vous laisse le post en description, je vais pas le détailler en entier, mais je le trouve ultra stylé. On a également une personne qui a fait un post assez complet et assez intéressant, que je vais résumer tout simplement par un extrait de son post, qui est qu'il arrivait à mieux être ok avec lui-même, c'est traduit de l'anglais, et à mieux accepter les autres. Dans l'ensemble, ce que j'ai pu observer quand même, c'était certains points récurrents, notamment 2 points communs avec moi, l'augmentation de la concentration et de la productivité, et également l'augmentation de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est deux choses qui sont légèrement différentes, mais qui sont souvent liées. Finalement, bon, que ça fasse sens chez d'autres personnes, mais il y a un truc très... que la situation de base, j'ai l'impression qu'il faut être dans une situation très... insélisante, quoi. Si tu fais le nofap, no porn, tu dois connaître ce point négatif avant. Ah, donc il y a un truc qui s'appelle le no porn aussi.
Ah, parce que tu peux ne pas regarder de porn, mais quand même te FAP. Et c'est une version un peu peut-être plus facile. On parle beaucoup de nofap, de no porn, et c'est deux choses qui sont vraiment extrêmement bien. Et j'ai fait une vidéo, un guide complet pour vraiment arrêter ces deux addictions. Tu auras le lien ici si j'y pense, ou peu importe, dans tous les cas tu vas le trouver, c'est un guide complet par rapport à ça. Bon. Mais le problème c'est qu'il y a un truc que j'ai pas dit dans la vidéo et dont personne ne parle, et c'est un moment par lequel tu vas passer. C'est-à-dire que quand tu combats cette addiction au FAP et à la pornographie... Donc là, ça reparle plutôt d'addiction. Mais en fait, moi, j'ai un problème avec le fait qu'ils partent du principe que tous les hommes ont... Enfin, ou alors, c'est parce qu'il y a un... Comment dirais-je? C'est sous-entendu qu'en fait, ils s'adressent aux personnes concernées, et c'est donc des gens qui auraient ce problème-là, etc. Mais à la base... La manière dont c'est communiqué quand il y a le Note November, c'est genre, mais non, mais tout le monde, et ce sera profitable à tout le monde. Et là, maintenant, il est plus sur, non, mais alors, c'est ceux qui auraient un problème d'addiction. C'est flou. Quelle est la cible? Tu vas passer un moment par... comment on pourrait appeler ça? Dead dick, le syndrome de la bite morte, peut-être. Et en fait, c'est un syndrome qui est tout à fait normal, mais qui va sûrement t'effrayer. Mais je veux pas avoir la bite morte. En fait, ça dépend du niveau d'addiction que tu as eu, le temps que tu as passé à être addict à tout ça. Oui, c'est ça, il sous-entend que c'est des pulsions, comme un truc animal, machin, dans l'esprit qui est là, et qu'il faut... c'est bizarre. Ta bite tombe. Merde, la bite tombe. La zombite. En général, je pense... Voilà, c'est ça le nom français, c'est la zombite. Que tout le monde passe par là, et ça peut prendre très longtemps. Ça veut dire qu'en fait, c'est un symptôme qui vient une fois que tu arrêtes, et qui peut durer quelques semaines. Ça veut dire que pendant 4, 5, 6, peut-être 10 semaines, tu auras une libido qui sera pas ouf si... Et c'est le but. Le matin, quand tu vas te réveiller, tu n'auras pas forcément une érection comme avant. Et... Ah, c'est après quand c'est fini. C'est genre quand c'est fini, en fait, c'est ça. Mais pourtant, tu peux te dire que tu as commencé à avoir des dysfonctions érectiles. Mais pourtant, sache que pendant la nuit, ton bâton il va devenir dur 3-4 fois. En fait, ça dépend des cycles de sommeil et ça dépend à quelle heure tu te réveilles. Il est très sérieux. Il est très sérieux comme il parle. Il change pas d'expression et dit ton bâton. Mais si jamais tu te réveilles au milieu de la nuit, il se peut que tu vois que ton bâton il est dur sans raison. T'as pas de dysfonction érectile. Enlève-toi ça de la tête. C'est juste, ça fait partie du processus pour retrouver entièrement un bon usage de son corps. Et j'ai vu personne en parler de ce symptôme-là. Donc en fait, c'est un symptôme qui va durer 3 semaines, 4 semaines. Énormément de termes pour l'organe. 10 semaines, ça dépend vraiment du niveau que tu as. La verge. La verge. Et pendant cette semaine-là, c'est toutes ces semaines-là, tu vas pas forcément avoir beaucoup de... C'est le mot le plus convenable, mais je trouve que c'est un des plus marrants en même temps. C'est bizarre. Hein, libido, tu vas juste avoir cette addiction qui vient toquer, comme à la porte de ton cerveau et qui dit hey, « oh, je suis là ». Et tu vas avoir une pulsion de le refaire, mais en soi, t'as pas vraiment envie. C'est pas vraiment ce que tu veux, parce que d'un, tu combats le truc. Et de deux, c'est pas une envie, c'est plus une pulsion de faire cet acte-là. Oui. D'accord. Et le truc, en fait, c'est que comme tu te réveilles un matin, tu vois que t'es pas dur. Bon, ok, ça peut arriver. Deuxième matin, bon, un peu bizarre. Troisième, quatrième, cinquième. Tu vois qu'il y a 5 matinées d'affilée où tu te réveilles et t'es pas dur. Tu vas commencer. Terme peu connu, la mentule. Ah ouais, je connaissais pas, ouais. Bon, on change de live, on fait une tier list des meilleurs termes pour désigner le zizi. C'est parti. Toi, tu vas te dire, ah, mon taux de testo, il est pas assez élevé, qu'est-ce qui va pas, j'ai plus de libido, et je pense presque pas au sexe dans la journée et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est le symptôme dont je parle, c'est le syndrome. Et sache que il se peut même que tu retombes dans l'addiction, parce que c'est ça qui est horrible, c'est que comme tu te dis, attends, mais ma bite, elle fonctionne plus, tu vas te dire, je vais aller vérifier qu'elle fonctionne encore. Donc tu vas retourner dans ton travers et tout, et tu vois que ça marche très bien en fait. Bah, c'est ça le truc. C'est ça ce que tu vas traverser actuellement. Si t'es dans... Est-ce que je suis en train de l'imaginer se réveiller le matin et fait « Mais elle est cassée. Merde, attends, faut que je vérifie si ça marche. » Dans cet état-là. Et j'ai vu personne en parler. Alors pourtant, c'est... Pour sortir de cette bataille qui est cette addiction et tout, c'est un moment... Il appelle ses potes, je suis genre frérot, elle marche plus. Non, elle marche plus, c'est à cause du nofap, ça marche plus là. Qui est assez dur parce que tu perds ta virilité entre guillemets pendant
plusieurs semaines. Et c'est long, plusieurs semaines pour un jeune homme, quand tu es censé être plein d'énergie, plein de testo et plein de vigueur, de virilité. Ah ouais. Bah, ça peut être long, quelques semaines sans être dur. Enfin, virilité. L'expression qu'il a fait, quand il a dit virilité, il a fait une expression virile. Énergie, plein de testo et plein de vigueur, de virilité. Bah, ça peut être Vous avez vu? Ça, c'était l'expression de la virilité. long, quelques semaines sans être dur. Enfin, tu seras dur si tu te stimules, mais il faut surtout pas que tu stimules pour vérifier si t'es dur. Ça va revenir tout seul. Faut juste que t'aies foi dans le processus. Et tu verras qu'au fur et à mesure que les jours passent, que les semaines passent, tu vas te réveiller comme quand t'étais un petit garçon, comme quand t'étais un ado, avec le bâton tout dur. Donc voilà. Même lui, ça l'a fait marrer, là. Avec le bâton tout dur. Donc voilà. Si jamais tu passes par cette phase-là où tu es en train de stopper et tu vois que tu es dans cette phase de dead dick, de la bite morte, et que pour te rassurer, tu vas aller te fap encore ou regarder, je sais pas. On force à toutes mes dead dick. Hein. Quoi, pour voir si tu y réagis, tu vas y réagir. Il n'y a pas de souci là-dessus, t'en fais pas, t'as pas de dysfonction érectile, t'as rien du tout. C'est juste, il faut que tu laisses ton corps redevenir naturel. Parce qu'en fait, la stimulation de... Je suis en train d'imaginer que c'est le seul cas ça et dans les commentaires, il y a que des gens qui disent mais de quoi tu parles mon frérot? Regarder du porno de quoi tu parles? Et de fap, c'est très très mauvais. Et je vais digresser là-dessus pendant juste 30 secondes, c'est que en fait, tu t'habitues à ressentir du plaisir en voyant une personne seule ou deux personnes, ou peu importe le nombre de personnes. Tu ressens du plaisir en les observant tout nus et faire des choses. Ça veut dire que le jour où tu vas devoir passer à l'acte avec une fille, tu vas te sentir moins stimulé, et pas forcément parce qu'elle est moins belle ou moins attractive, ou peu importe. C'est juste que tu auras habitué ta manière d'être excité par le fait de 1, de te toucher, donc ton propre stimuli, et de 2, tu te seras habitué à être excité en regardant les autres faire la chose. Et ça peut mener à des dérives comme les hommes qui aiment quand ils voient leur femme se faire tringler. Ah, les cucks Et tout ça. C'est réel et c'est un symptôme qui peut apparaître aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de stopper tout ça. C'est vrai, les alphas, ils aiment pas les cucks. Voilà, c'est une petite vidéo tranquille, vraiment rapide pour parler de ce symptôme. Si jamais toi t'es dedans, ben, j'espère que ça t'aura aidé à garder la foi et pas te dire que t'as des dysfonctions érectiles. Il a king shame les cucks. Au début, il disait quand même un truc de machin, si t'es enfermé dans la situation, la pornographie, ça peut influencer après ton rapport à la sexualité. C'est un peu vrai, mais après, il s'effondre. En disant, tu vas être un cuck, quoi. Jusqu'à la fin de ta vie, qu'il faut que tu commences à faire une cure de stéroïdes, ou que tu achètes des oméga 3 ou de l'ashwagandha pour que ça relance, ça ne va rien faire. Juste, laisse faire le temps, parce qu'il n'y a que ça qui va te réparer, et reste sobre de tout. Parce qu'on parle vraiment d'une addiction, mon gars. On parle pas juste d'une mauvaise habitude, on parle d'une addiction. Reste sobre pendant ton sevrage, et pendant ces 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, même jusqu'à 10 semaines, peu importe, garde la foi. Ça va revenir. Tu vas te remettre à être comme un cheval, à bander tous les matins et tout. T'inquiète pas, ça va prendre le... Mais son discours là, hyper alarmiste de ça va aller machin, c'est vrai que ça rejoint tous ces trucs d'incel de les hommes souffrent voilà, dans leur coin, c'est trop triste, tout ça, la misère sexuelle et tout le bazar. Donc ça prendra, mais garde la foi. On est dans cette vibe là. En le processus et convainc-toi que tu n'as pas de dysfonction érectile parce que c'est aussi ta tête qui va... Je vais aller voir les commentaires. T'es un bon gars. C'est exactement ce que je suis en train de vivre. En effet, ça marche très bien, je confirme quand j'étais en couple, aucun souci. On est en plein dedans. Je connaissais pas du tout. Attends, mais ma bite, elle fonctionne plus, j'ai tapé une grosse barre. Moi aussi. T'as des sources par rapport à ça, par rapport à cette étape? On est toujours là. C'est la flatline. La première fois, c'est trop bizarre, tu sens rien. Si tu stimules, c'est mort, tu vas relapse. Flatline. Voilà, c'est le terme. Ah, d'accord, c'est la flatline. La flatline, c'est la dead dick, c'est ça? C'est les termes. Il imite le zizi. Ah non, excusez-moi. C'est ton état d'esprit aussi qui va faire en sorte que tu vas rester mou toute ta vie parce que
tu vas te convaincre tout seul. Ouais, bah, il y a des termes, évidemment. Il y a un lore, ça fait des années, donc... Tu n'as pas de dysfonction érectile, tu es jeune, tu es puissant, tu es viril. D'accord, merci. Ok, merci, ça va. Merci, frérot. Solide et brave, solide et gentil, solide en dur. Alors maintenant, c'est 250 jours de nofap, ma testo explose, les bilans sanguins. Peut-être que là, on est passé dans celle des gens qui commencent à dire que c'est naze. Je sais pas. Et solide. Je sais pas s'ils trollent. Subit des attaques de tout part. D'abord Marvel et maintenant les phylogènes. Mais en soi, tout cela me rassure car cela prouve que je suis le Goat. Bon, ça, c'est une chaîne de muscu. Ah, ils aiment bien être nus. Et il faut montrer le travail effectué. Marvel, je vous le présente pas, mais en tout cas, les phylogènes, excellente chaîne pour la drague, je conseille fortement. Like. Si t'es là, c'est que t'aspires à être solide. Solide comme Solid Mike. Cette vidéo sort alors que je suis à exactement 250 jours de nofap. Mais pas seulement de nofap, car j'ai décidé d'être totalement abstinent. Pour vite répondre à ceux qui renoncent à cette philosophie. Faut pas s'infliger ça, hein, la vie est courte. Hein. En disant qu'il faut absolument se purger pour rester en bonne santé, sachez que le On voit qu'il est crispé de ouf, on voit qu'il est... corps enclenche un mécanisme appelé pollution nocturne, si vidange est nécessaire. Mais aussi on élimine le surplus par l'urine, et si tu es sportif... C'est vrai qu'ils sont tous torse nu. Tu l'élimineras aussi avec la transpi. Je pense vraiment que le cancer de la prostate guette plus les gens qui font pas attention à ce qu'ils mangent ou bien ce qu'ils boivent. Donc on pourrait peut-être faire une corrélation et prétendre à dire que si tu es non sportif, que tu ne fais pas pipi et que tu n'as pas de pollution nocturne, je te conseille de faire la vidange. Bref, c'est pas le sujet. Si t'as cliqué sur la vidéo, c'est pour savoir comment a évolué ma testo entre temps. Je propose donc de vous montrer le taux de testostérone que j'avais le 9 mai 2019, à une époque où j'étais haram. Comme un ange, mais pas trop non Merci Kézanne pour les 22 mois. plus, n'abusant Dans pas. 2 mois le et platine. de comparer Hein. ses anciennes valeurs à mon taux de testostérone actuel en tant que Mikey en voie de sanctification. Amen. Comme un ange. J'arrive pas à savoir s'il est à moitié en troll ou si c'est réel et tout, je ne sais pas où il va. Merci Burtonivore pour les 14 mois. C'est pas possible. Bon, on est en direction de la prise de sang là. Ils vont me ponctionner du sang de la veine. Pour savoir où j'en suis, créatinine, etc. Et aussi taux de testo. Étant donné que je suis en mode nofap, on va tester ma testo ce matin, pépèrement, à base de tranquillade. Donc voilà les gars, à jeun. Mal à la tête. Non, je rigole, j'ai pas mal à la tête. Mais voilà, on va savoir un petit peu si le fait d'être en mode nofap a fait que ma testo a augmenté ou a diminué. Mais je pense pas. Bon ben ça y est, je viens de recevoir les bilans sanguins, ils sont juste là à côté de moi. Mais juste avant de vous parler des résultats, je vais vous parler de comment je me sens. Niveau masse musculaire, avant le début du nofap, j'ai pas pu noter d'amélioration significative. Quand je fais une sèche, je sèche. Sérieusement, comment est-ce possible? Merci Ralopop CQ pour les 4 mois. Bonsoir, me voilà. Bienvenue. On recommence du début. Quand je fais une prise de masse, je prends de la masse. Mais ouais, mais un t-shirt quoi. Mais un t-shirt, c'est fou. Mais en fait, c'est fou, il le fait depuis 250 jours et il dit déjà non, mais je crois pas que ça fait quoi que ce soit. Voilà. Quand je cherche à développer ma force, je prends de la force. D'ailleurs, on a tendance à lier le nofap avec l'agressivité. Ben c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un facteur qui se travaille. Quand je faisais du MMA, j'étais beaucoup plus agressif qu'aujourd'hui, car il faut savoir que j'ai pas repris sérieusement depuis le début du confinement. Ouais, je t'avoue que ça m'enchante pas. Mais il faut être agressif, c'est quoi? C'est positif ou négatif selon lui là d'être agressif? Trop de me frotter à des mecs avec la transpiration et tout. Aussi, on parle beaucoup de relations homme-femme. Apparemment, en faisant le nofap, il est plus simple d'aborder des filles, on les attire, etc., etc. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Agressif, c'est viril, oui. Agressif égale alpha. Il faut être agressif, quoi. Dans le sens, oui, d'accord. Ce qui se passe, sauf si mon introspection... C'est viril l'agressivité, je comprends la logique, mais ça sonne négatif quand même l'agressivité, tu vois. Moi, il aurait pu dire alors combativité ou je sais pas.
Il y a la bonne agressivité et la mauvaise. Et Ouais. mauvaise. Mon comportement envers elle n'a pas changé, mais c'est vrai que ça fait un bon moment qu'une fille s'est pas intéressée à moi. Un peu comme si elle sentait qu'il y avait rien à tirer, genre. C'est comme si les filles sentaient que je n'ai aucune intention de faire des trucs avec elles. Mais l'autre au début il disait l'inverse, il disait oui en fait, justement, en fait si tu te fappes pas, après elles sentent que tu contiens de la testostérone. Et du coup ça les fait fuir. C'est vraiment bizarre. Mais bon, je t'avoue que moi je vois ça Il est un peu rigolo. comme une bénédiction. C'est un peu comme une aide divine qui m'aide à respecter mes convictions. Mais bon, bref. Ah oui, oui. C'est... Vous avez... Il a fait une belle mécanique pour se convaincre. Il a fait non mais en fait ça m'arrange. Non mais c'était le but, donc je suis content de ça. assez patienté, maintenant on va parler des bilans sanguins. Alors, taux de testostérone biodisponible le 9 mai 2019, nous avons des valeurs de 1,2 nanomol, ce qui est largement inférieur à la fourchette de référence, se situant entre 2,7 à 12 nanomol. Donc l'année dernière, j'étais vraiment en dessous, j'étais un sous-homme. Et aujourd'hui, bilan fertilité testostérone 12,3 nanomol, sachant que la fourchette se situe entre 8,64 et 29 nanomol. Incroyable, non? Cela voudrait dire que j'ai multiplié par 10 mon taux de testostérone. Mais je vous ai pas tout dit, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, et je vais vous en parler tout de suite dans le plan suivant. Après avoir vu tous ces Toujours pas de t-shirt. chiffres, on peut se dire, ça y est, c'est officiel. J'arrête la gangst. Mais je me dois d'être transparent avec vous, même si aujourd'hui... J'ai pas compris non plus pourquoi il y avait deux fourchettes différentes. Et pourquoi c'était pas la même fourchette dans le même truc et que du coup le 12, donc quand il a donné le 12, il était au-dessus de la moyenne, mais non, c'est devenu une totale haute moyenne après, j'ai pas compris. Aujourd'hui, mon taux de testostérone semble être devenu normal. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Le bilan a été fait par un laboratoire public, alors que la dernière fois, il a été fait par un laboratoire privé. Est-ce alors comparable? Je ne sais pas. Mais en attendant... De prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce possible? Merci Borges Gali pour les 2 mois. Au moins il avait un t-shirt dans la voiture pour aller au labo. Ça m'a fait C'est déjà économiser ça. 300 € de bilan sanguin. Aussi, la dernière fois, c'était la testostérone biodisponible. Là, il y a juste écrit testostérone en grosses lettres. Et quand on observe les valeurs de référence, on se rend très vite compte que Ah oui, ok, c'est ça qu'il disait. c'est pas les mêmes molécules qui ont été analysées. Ah donc tout ça, ça ne servait à rien, la vidéo ne donne aucune info quoi. Bref, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, 150 jours de NoFap, pour avoir un taux de testostérone optimal, il faut faire une vidange toutes les 3 semaines. Après, ça reste une généralité et ça peut ne pas te convenir. Le mieux, c'est de tester toi. Comment il a sorti une conclusion sur comment marche le NoFap après avoir remarqué que son test n'avait aucun sens. Et fait donc voilà, donc ça a pas analysé les mêmes trucs. Donc ça prouve bien. Même et de voir si tu te sens mieux ainsi. Dans tous les cas, je pense être la preuve vivante qu'avec un taux de testostérone basse, on peut quand même être sûr de soi, heureux et plus musclé que 99% de la population. Bref, je rappelle que mon NoFap est de conviction religieuse avant tout. À la base, c'est absolument pas pour augmenter ma testo que j'ai fait ça, mais je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus en réalité. Sur ma chaîne, on est là pour faire du sport, de l'activité physique, devenir balèze. Et Il a un personnage et parfois il en sort. le taux de testo est souvent relié à ça. Mais voilà, je tenais à dire que plus j'avance dans la vie et plus mes principes s'alignent avec mes actes. Et pour moi, la plus grande victoire serait qu'un jour, j'arrive à respecter tous mes principes à la lettre. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, peut-être que je ferai une vidéo où je vous parlerai de tout ce que j'aimerais faire dans ma vie, avant de clamser. Afin d'être totalement en accord avec ce que je crois être juste. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille et nous sommes continuellement confrontés à faire des choix. Je pense que l'essentiel est d'apprendre à hiérarchiser nos principes en prenant en compte la notion de circonstance et du contexte spatio-temporel. Bien évidemment, ce soir, il faudra rester solide pour que la vie soit... Je l'aime bien un peu, moi je le trouve un peu choupi, je sais pas pourquoi. Film de cuisse. Au sens figuré, bien sûr. Je l'aime bien, j'ai l'impression que derrière le fait qu'il fait son bonhomme pour sa chaîne de muscu, il y a quelqu'un de sensible et sympathique. Bon les gars, à l'heure où je vous parle, je suis à Lloret del Mar en Espagne.
Ville de toutes les tentations. La question que tout le monde se pose, vais-je rompre avec mes convictions? Moi-même je ne sais pas, car dans la vie, rien n'est sûr. Imagine, il y a une 10 sur 10 Bon, je crois que je vais regarder un peu sa chaîne. Espagnols qui viennent et qui me disent « Ah si, si, t'es guapo, guapo ». Ouais, bon. Allez, c'est pas grave.